Maintenant, rêvons un peu. Imaginez que dans ce décor spectaculaire, cette magnifique villa de 4 chambres, entourée d'une végétation luxuriante et avec piscine, soit la vôtre pour 150 000 €. Vous vous dites c'est une arnaque, et pourtant, aujourd'hui c'est tout à fait possible. La subtilité, c'est qu'il faudrait l'acheter à plusieurs. On appelle cela le co-achat. Et c'est le nouvel Eldorado des startups de l'immobilier. Le concept cartonne depuis 3 ans aux États-Unis. Et voici les 2 trentenaires qui ont décidé de l'importer en France. Salut les gars! Sébastien Gall et son associé Ludovic de Jouvencourt s'attaquent avec énergie au marché de la maison secondaire, nouvelle version. Ouais. Quoi, c'est la dernière balle là? C'est la balle de match? Après un début de carrière dans l'immobilier, il croit dur comme fer au concept de la maison partagée. Alors, qui a gagné? C'est équilibré aujourd'hui. Équilibré? Ouais, c'est équilibré. L'idée a germé pendant le premier confinement. Ludovic était alors cloîtré chez lui, dans un petit appartement parisien. On était, ma compagne et moi, dans notre petit appartement parisien. Notre appartement fait 48 mètres carrés. J'avoue, c'était pas un plaisir. Et on a vu tous ces Parisiens qui allaient soit dans la maison de leur famille, soit dans leur résidence secondaire. On a même parlé avec des amis à nous d'acheter à plusieurs. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un intérêt à proposer ce niveau de confort à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de mettre 500, 600, voire 1 million d'euros dans sa résidence secondaire. Une petite douche? Allez, c'est parti. Ces 2 diplômés d'école de commerce font alors une étude de marché et arrivent à ce constat. Ok, ça marche. D'abord, les maisons secondaires ne sont occupées en moyenne que 40 jours par an. C'est peu. Et en plus, les charges sont énormes, jusqu'à 8 000 € par an quand il y a un beau jardin et une piscine. D'où l'idée de la partager en 8 parts. Cela permet de diviser drastiquement les coûts, tout en ayant accès à la maison 44 jours par an. L'idée a beau être audacieuse, les investisseurs les suivent. En 1 an, ils lèvent 15 millions d'euros et s'installent dans ces bureaux flambant neufs au sud de Paris. L'équipe compte déjà 40 employés, que des pros de l'immobilier. Salut tout le monde! Et les nouvelles recrues arrivent chaque semaine. Salut Yannick. Oui, bonjour. Je te rencontre pour la première fois. Oui, c'est vrai. Ça va? Bah pareil. Malgré leur jeune âge, ce sont tous des commerciaux chevronnés. On a 15 stagiaires, je crois. Je sais 2 pas. stagiaires. 2 On a stagiaires. 2 stagiaires. Aujourd'hui. Disons qu'on va beaucoup plus vite quand on a des gens qui connaissent déjà un petit peu les bases du métier, qui ont les réflexes du métier. Vous voulez rester Au top. C'est l'objectif. Voilà. Pour devenir leader du marché, les 2 associés doivent tapater les clients. Il faut donc trouver des demeures d'exception. On vient de rentrer une nouvelle maison, toute neuve également, avec piscine, à 190 000 € la part. 4 chambres, 3 salles de bain, à Gordes, qui fait partie des villages de vacances, enfin des villages préférés des Français pour leurs vacances. Dans leur catalogue, déjà une 50aine de maisons luxueuses situées dans les régions les plus prisées de France. 36 000 € pour ce coquet appartement à Honfleur. À Nîmes, un mât de 365 mètres carrés à 159 000 €. Et si vous avez encore plus de budget, une villa avec piscine à Saint-Tropez à 208 000 € la part. On a des maisons de campagne, on a des maisons dans le sud, avec piscine, on a des chalets, on a pour des gros budgets, des plus petits budgets. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Cette année, ils comptent vendre 60 propriétés et réaliser 45 millions d'euros de ventes. Pour y arriver, ils doivent s'implanter dans la région la plus demandée, la Côte d'Azur. Soleil toute l'année, villa d'exception avec vue mer. Ici, les biens les plus prisés peuvent se vendre en quelques jours seulement. Alors pour ne rien louper, la start-up a embauché 5 chasseurs immobiliers comme Camille Leonardi. Sa mission, sillonner la côte et mettre la main sur de superbes maisons avant les autres. On fait pas mal de routes, ça fait partie du métier. La veille, la chasseuse a entendu parler d'une villa bientôt à vendre dans le très prisé village médiéval de Tourette-sur-Loup, sur les hauteurs d'Antibes, à 30 minutes de la mer.
C'est un village qui est assez coté. Et j'ai entendu dire que Gilles Lelouch avait une maison ici et que son ami Jean Dujardin venait aussi de temps en temps. Et ils aiment ce côté assez privé, en fait. La chasseuse a réussi à convaincre un agent immobilier de lui présenter le bien quelques jours avant sa mise en vente. Bonjour Thomas, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, je viens pour la visite. Si Thomas Fauquet lui fait cette faveur, Juste à droite. D'accord. Ouais, donc la place du village est vraiment juste à côté, hein. Ça c'est vraiment juste bien. à côté, c'est vrai. c'est que contrairement aux particuliers qui achètent à crédit, la start-up peut débloquer les fonds très rapidement. Et ça intéresse Thomas. Ça va très vite aujourd'hui. Ils visitent une maison, les dossiers. La dernière, ça s'est fait en une journée. Donc c'est quand même ultra intéressant pour nous. En un mois, c'est la 3e maison que l'agent lui présente en exclusivité. Ah oui, c'est une belle bâtisse, hein. C'est une très belle Ah bâtisse ouais. qui a été faite par un architecte renommé. C'est magnifique. À première vue, la villa a tout pour séduire. 1300 mètres carrés de jardin, une piscine chauffée. Elle est affichée à 1 200 000 €. Divisée en 8, cela reviendrait à 170 000 € la part, à condition qu'il n'y ait pas trop de frais supplémentaires. Dans le brief que tu me donnes en général, c'est toujours 4 chambres, 2 salles de bain. Cela fait partie des exigences de la start-up. Au minimum 4 chambres Eh oui. pour que les propriétaires soient à l'aise Là, du coup. et plusieurs salles de bain. Ah, c'est joli ça, hein. C'est du zélige? Exactement. Ouais, c'est ça, hein. Et puis on sait que ça dure dans le temps en plus. C'est vraiment bien. Camille vérifie le confort, mais aussi l'état général. Il ne doit pas y avoir trop de travaux pour ne pas alourdir la facture finale des copropriétaires. Est-ce que la cuisine va rester équipée au niveau électroménager? La cuisine restera plus. D'accord. La chasseuse, calculette en tête, va également passer en revue toutes les charges. Car dans ce genre de propriété luxueuse, la facture a vite fait de s'emballer. Chauffé. Ouais. Ah bah oui, là, ça donne envie, hein. Un atout charme qui a un coût, entre 1 500 et 3 000 € de frais d'entretien par an, suivant l'utilisation. Pour nous, c'est, en tout cas sur les maisons que l'on achète dans le sud, c'est même obligatoire. Ajoutez à cela l'entretien du jardin. Alors moi, ce que je trouve vraiment bien aussi sur cette maison, c'est qu'elle est vraiment simple au niveau du jardin en termes d'entretien. Il a beau faire 1300 mètres carrés, il n'est pas très arboré. Et c'est une bonne nouvelle pour la chasseuse, car l'élagage d'un arbre, c'est une centaine d'euros de plus sur la facture annuelle. Comme ça, je dirais qu'il y en a 5 ou 6 vraiment à entretenir. Chaque arbre compte, ça peut aller du simple au double, hein. Même si c'est sublime, si on considère que le coût global de l'entretien de la maison est trop élevé, on n'ira pas, on n'achètera pas. Voilà. Au total, entre la piscine, le jardin, l'électricité et les impôts, comptez 230 € de charges par mois. Ouais, du coup, je te laisse m'envoyer du coup le dossier complet. pour C'est que je puisse beaucoup, étudier. mais grâce au système du co-achat, tout sera divisé par 8, soit 30 € par famille, plus acceptable. La maison a rempli tous les critères, pourtant Camille ne va pas faire d'offre aujourd'hui. Moi, ça va. On sait qu'on a le week-end pour réfléchir aussi, donc voilà, on a quand même un tout petit coup d'avance malgré tout. Voilà. Sur ce que j'ai sous la main. Car la start-up ne prend pas le moindre risque. Avant de mettre sur la table 1 200 000 €, ils vont d'abord s'assurer que des clients peuvent mordre à l'hameçon. Retour à Paris. Même si le bien ne leur appartient pas encore, Ludovic et Sébastien publient l'annonce sur leur site internet afin d'évaluer son potentiel commercial. Donc voilà les propriétés qu'on diffuse sur notre site. Sur les 50 maisons en ligne, les associés n'en ont acheté que 5 pour le moment. On n'achète pas toutes les maisons qu'on a en ligne. Notre objectif, c'est vraiment de tester les propriétés qu'on diffuse avec nos agents immobiliers partenaires. D'accord. Donc vous faites des paris, mais pas trop risqués quand même. En fait, on fait pas de paris. Non, vraiment, l'idée, c'est systématiquement acheter un bien qui va être vendu et qui convient à tout le monde. À l'ordre du jour, cette villa de 120 mètres carrés située sur les hauteurs de Nice. Mise en ligne il y a 10 jours, elle a tout de suite trouvé son public. 100 clients intéressés et déjà 5 demandes de visite. Et on voit aussi donc sur la droite la piscine qui est juste très très belle. Les associés ont donc déclenché un comité d'investissement. Une réunion au sommet entre directeurs commerciaux et financiers pour décider s'ils l'achètent ou non. Anglais qui me l'a dit.
La villa est vendue 890 000 €. La part reviendrait donc à 135 000 €. Cela leur paraît un peu élevé, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore ajouté les charges. On a un peu plus de 12 000 € de charges par an. C'est très satisfaisant. Montant des charges, situation géographique, potentiel locatif, tout est évalué. Mais ils trouvent la maison un peu trop chère. Il y a peut-être une opportunité de négocier. Alors, chose à savoir, donc le bien est à la vente depuis novembre dernier. Il y a déjà eu une offre qui a été faite sur le bien, mais malheureusement, la personne a eu un financement qui a été refusé, donc le bien est revenu sur le marché quasiment 3 mois plus tard. Ils vont tenter de baisser le prix de 50 000 €. On peut, je pense, aujourd'hui se permettre de faire une proposition à 851 000 €. Parce qu'il n'est pas pressé, mais il se fait quand même comme si c'était déjà pris. Voilà. Le refus précédent, je pense. Là, on sait qu'on a des arguments qui nous permettent de faire une négociation et donc donner un produit mieux négocié à nos clients. Si les négociations aboutissent, la part passerait de 135 000 à 129 000 € par copropriétaire. Donc pour moi, c'est un go. Moi, je complète, pareil, charge maîtrisée, petit jardin. Donc moi, je suis go pour la reco. Dans cette part à 129 000 €, voici ce que paieront les clients. D'abord, le prix d'achat, 850 000 € divisé par 8, 106 250 €. Puis leur part des frais de notaire, les travaux et ameublements. Et enfin la commission de la start-up de 8%, 9 000 € par part. La société empoche au total 72 000 € sur la vente. Merci à tous. Merci à tous. Une fois la décision prise et l'argent dépensé, le plus dur reste à faire. Il faut vendre les parts le plus vite possible et souvent, un relooking déco est indispensable. Si vous imaginez arriver avec le tableau de votre grand-mère ou l'armoire normande de votre vieille tante, oubliez. Pour anticiper tout conflit en matière de goût, toutes les maisons sont vendues décorées. Regarde là, donc là, il y a le banc. Ouais. Ce matin, Élise, la décoratrice d'intérieur, fait son shopping avec Camille, la chasseuse immobilier. Celui-ci va dans la suite parentale. Oui, tout à fait. Leur défi, créer une atmosphère luxueuse à moindre coût. La décoratrice a ses bonnes adresses pour dépenser moins, comme cette boutique qui s'inspire de designers connus. Beaux matériaux, hein. Ici, on trouve beaucoup de mobilier inspiré de grands créateurs. C'est très sympa. Il y a beaucoup de coloris, de tissus. Surtout, c'est moins cher que si vous achetez chez des grands créateurs. Oui, complètement. Oui, c'est sûr qu'on est à des tarifs un peu plus bas. On est sur un bon 70%, ça c'est sûr. Elle va repérer pour 50 000 € de mobilier. De quoi meubler entièrement cette maison de 250 mètres carrés près de Saint-Tropez. De retour au bureau, elle présente ses propositions à toute l'équipe. Donc du coup, là, on a 2 propositions. Donc, je pensais à un grand canapé comme ça, avec 2 fauteuils. Fauteuil et banc, c'est ce tissu-là. C'est Mathieu, le gestionnaire de propriété qui doit valider les choix déco. La question, c'est est-ce que on trouve ça suffisamment design? Est-ce que c'est pas trop neutre? C'est un exercice d'équilibriste. Il faut être dans l'air du temps, mais pas trop tape à l'œil. Il faut que ça ait du caractère, mais il faut aussi qu'on puisse convaincre jusqu'à 8 personnes d'acheter une part dans cette maison. Et là, ça va plaire à tout le monde alors? J'espère, parce qu'on reste quand même sur des tons assez neutres, donc qui sont censés plaire à tout le monde. Pour ne prendre aucun risque, exit les couleurs criardes. Et pour que tout le monde se sente chez soi, la start-up pense à tout, jusqu'aux petites cuillères et aux plantes vertes. On fait vraiment du clé en main, donc tout ce qui va être ustensiles de cuisine, petit électroménager, le matériel pour tout ce qui va être l'entretien, le jardinage, etc. est inclus dans cette enveloppe. Les draps, plusieurs sets de draps pour les rotations avec la blanchisserie, etc. Alors pas les vêtements de nos clients, là-dessus ils se débrouillent. Mais quand on achète à plusieurs, il y a souvent un autre souci bien plus épineux que la déco, le calendrier. Comment se répartir équitablement les jours de vacances entre propriétaires? Ludovic et son associé ont tenté de résoudre ce problème grâce à un calendrier ingénieux, une innovation sur le marché. Alors voici l'app. C'est cet ingénieur qui a développé l'application.
Alors là, si vous voulez réserver, il suffit de cliquer sur réserver ici. Donc là, on accède au calendrier. Chaque propriétaire a droit à 44 nuitées par an. Pour la basse saison, c'est simple. Premier arrivé, premier servi. Et pour les vacances d'été, tout le monde a droit à une semaine. Mais que se passe-t-il si deux propriétaires veulent la même semaine? Par exemple, je peux vous montrer si je réserve le 13 août. Donc là, on voit le 13 août, il y a une épingle. Donc l'épingle, ça signifie qu'il y a déjà un autre copropriétaire qui s'est positionné sur cette date. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'empêche pas de poser une option également sur cette date. En cas de conflit, le calendrier va donner la priorité au propriétaire qui a le moins bénéficié de la maison. Il y a un arbitrage et une période de médiation pour s'assurer que c'est le propriétaire qui a le moins consommé la maison par le passé qui se verra affecter cette nuitée. Ce ne sont donc pas toujours les mêmes propriétaires qui ont gain de cause. Bon, il y aura quand même quelques déçus alors. Forcément, quand on achète un 8e d'une propriété, on peut pas y aller tout le temps quand on veut. Ça fait partie des compromis. Et comme je le disais, en fait, notre enjeu, c'est aussi de travailler très fortement la complémentarité dans l'avant-vente pour éviter ces situations où on a plusieurs personnes qui demandent les mêmes nuitées. Pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans ce concept innovant, la start-up a eu une idée pour le moins originale. Les clients peuvent essayer gratuitement les maisons avant de les acheter. Sur la Côte d'Azur, à Bormes-les-Mimosas, Mathieu, le responsable des propriétés, est un peu stressé. Sur le pas de la porte de cette maison à vendre, il attend ceux qu'il espère être ses futurs clients. Ouais, il ne devrait pas tarder. On va les voir arriver. Édouard Level est venu en famille. Bonjour Édouard. Mathieu, enchanté. Ravi. De même, bienvenue à Bormes-les-Mimosas. Merci. Avec sa compagne, Anne-Sophie. Bonjour madame. Mathieu, enchanté. Bonjour. Et leur petite fille, Joséphine, 2 ans. La famille ne s'est pas déplacée juste pour une visite classique. Je vais vous donner un petit coup de main avec les affaires. Clac. Pour les convaincre d'acheter une part, la start-up leur a organisé un week-end d'essai. Ils vont passer la nuit dans cette villa d'architectes de 250 mètres carrés, fraîchement aménagée. Alors, première impression sur cette pièce de vie? Ah bah c'est pas mal. Un salon spacieux de 90 mètres carrés, sur 3 étages, 5 chambres, dont une suite parentale, et 3 salles de bain. Et visiblement, le relooking opéré par la start-up fait son effet. Je trouve qu'en termes de déco, de mobilier, bah, je trouve que c'est... enfin, moi, ça correspond à ce que j'aime, vous voyez. J'ai besoin d'être un peu dans du moderne, mais qui soit du moderne de bon goût. Et pour que les clients n'aient vraiment à se soucier de rien, la start-up a un service de conciergerie. Les clients n'ont qu'à poser leurs valises. Mathieu pense à tout, même au plein de courses. Toujours dans le même esprit, vous avez du riz, des pâtes, de l'huile d'olive. Oui, donc on arrive et il y a au moins quelque chose. Ça, c'est inclus dans les charges de maintenance, entre guillemets, de la propriété. On refait le stock pour qu'il y ait toujours le minimum vital quand vous arrivez sur place. J'en connais une qui va être content. Ah bah ça c'est super, parce que si tu viens pour 4 jours et qu'il faut faire un plein de courses... Coût du service conciergerie, 99 € par mois. Mais à ce prix-là, ménage, piscine, jardin, tout sera toujours impeccable. De quoi profiter vraiment de ce cadre incroyable.